Les automobilistes et les piétons devront s'habituer aux consignes données par les robots roulage pour circuler à la place Feu-Rouge à Bukavu. La cérémonie de mise en service de cet engin, fruit de la technologie Made in DRC, a été présidée par le gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, en présence d'un parterre des personnalités civiles et militaires de la province. Le numéro 1 du Sud Kivu a lui-même dévoilé l'engin avant d'appuyer sur le bouton pour la mise en marche de l'engin appelé à réguler la circulation à cet endroit. Le gouverneur de province ayant érigé en cheval de bataille la politique de son gouvernement à renflouer les caisses de l'État, a dépêché son directeur de cabinet, le professeur Jean-Claude Moubalama, et son adjoint, Maître Nikes Djikourou, à la direction générale des douanes et axes de GDA. Cette régie financière, en tant que partie prenante de la cellule provinciale de lutte contre la fraude et les tracasseries, a mis la main sur une importante cargaison de bière Amstel entrée frauduleusement du Burundi voisin en République démocratique du Congo. C'est dans le souci de promouvoir les industries locales qu'une politique est mise en œuvre depuis peu pour décourager l'importation des bières et autres boissons gazeuses produites dans les pays voisins. Les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika dans l'ex-Katanga viennent d'ouvrir un nouveau chapitre dans le secteur de l'agriculture. Cela à travers le projet intégré de la croissance de l'agriculture dans la région des Grands Lacs, Bicagel, qui cible quelques 200 000 ménages, soit près d'1 million d'habitants. Ces objectifs consistent à contribuer au développement agricole dans la région, à l'intégration et à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour le gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, le projet va relever plusieurs défis, notamment le faible revenu des producteurs, l'intégration régionale, l'inaccessibilité aux semences améliorées et la dégradation de certaines routes de certains agricoles. Le gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a pris part à la session d'information sur l'état actuel de l'entreprise Banro Congo Mining. Cette firme cotée en bourse à Toronto est l'une des plus grandes au Sud Kivu et la seule à œuvrer dans l'extraction de l'or à l'échelle industrielle par le biais de l'une de ses filiales, Twangiza Mining. D'autres de ses filiales, Kamituga, Lugushwa et Mukungwe Mining, sont à la phase d'exploration et devraient entrer en activité dans le mois à venir. Le gouverneur de province a été représenté par le vice-gouverneur Hilaire Kassousa Kikobia à la cérémonie de clôture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ouverte depuis le 30 mars dernier, cette session a permis à la représentation provinciale de vider un certain nombre de matières. Selon le vice-président, l'organe délibérant du Sud Kivu, l'honorable Gilbert Ngongo Lusana, lui a précisé qu'une session extraordinaire sera convoquée très prochainement conformément aux dispositions de l'article 195 de la Constitution en vue de vider les arriérés législatifs en souffrance, vu que la session budgétaire de septembre interviendra pendant la dernière phase du processus électoral. La cathédrale Notre-Dame de la Paix était au cœur de la commémoration du 58e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. La population du Sud Kivu s'est retrouvée autour du vice-gouverneur de province, Hilaire Kassousa Kikobia, en vue de prier pour la patrie en cette période phare où le pays chemine vers les élections prévues pour fin décembre 2018. L'autorité provinciale a confirmé à ses concitoyens l'irréversibilité du processus électoral avant de demander à ces derniers d'être vigilants en cette période où la nation se donne rendez-vous avec l'histoire. Commémoré de manière particulière, l'événement a été consacré à la valorisation du travail de la femme rurale.